Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle on va traiter la thématique suivante, comment réussir à perdre du poids en respectant 8 étapes. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, la première étape qui à mon sens est la plus importante, ça va être de fixer votre objectif. Il faut absolument que votre objectif soit le plus précis possible. Le fait de dire « je veux perdre du poids » ou « j'ai tant de poids à perdre pour telle date », ce n'est pas quelque chose de réellement précis. Exemple, je dois perdre 10 kg, vous avez un chiffre précis. Il faut aussi également être conscient que ce poids-là, vous êtes capable ou non de le perdre. Ça, vous vous connaissez, vous avez votre vécu personnel, vous savez si vous êtes capable ou non de perdre ces 10 kg qui de base ont été pris à un moment donné de votre vie. Par exemple, si vous avez une jeunesse, une adolescence où vous pesiez 60 kg et qu'arrivé à la trentaine, vous faites 70-75 kg, vous savez qu'à l'âge pré-ado, ado, voire début de votre âge adulte, vous étiez à 60 kg. Donc vous pouvez éventuellement vous projeter en vous disant oui voilà, je suis capable de perdre 10 à 15 kg et de revenir à mes 60 kg. Ça, c'est quelque chose de possible. Et donc, c'est quelque chose de précis. Connaître ses apports caloriques. C'est un deuxième point qui me paraît fondamental. Pour quelle raison? C'est simple, si vous connaissez votre métabolisme de base, si vous savez combien vous allez dépenser de calories sur la journée, en incluant votre activité physique bien entendu, vous allez être capable de déterminer à partir de quel montant calorique vous êtes dans une configuration qui va vous permettre de perdre du poids. Ça va être ce qu'on appelle le déficit calorique. Alors ce déficit calorique là, il va falloir le créer. Comment le créer? Alors c'est simple, il y a deux possibilités. Soit vous prenez le temps d'aller chercher sur internet, de trouver une formule qui va vous donner un total calorique plus ou moins précis, soit vous prenez le temps de déterminer votre déficit calorique. Alors comment faire? Je vous conseille de tenir un tableau avec une évolution de vos semaines pendant lesquelles vous notez vos apports caloriques. Exemple, je pars sur un apport calorique de 3000 calories. C'est un exemple. Je vois qu'avec cet apport calorique là, je prends du poids. Ça veut dire qu'avec 3000 calories, je suis en surplus calorique. Je suis en excédent. Il va falloir que je baisse. Je vais enclencher une nouvelle semaine à 2800 calories. Et je vois comment mon poids évolue. Mon poids se stabilise. Il ne bouge pas. Je refais une deuxième semaine à 2800 calories. Toujours pas de baisse. On peut estimer alors que à 2800 calories, je suis en maintien calorique. À partir de là, je vais pouvoir me dire que sous 2800 calories, je serai en déficit calorique. Et à partir de là, on arrive sur le troisième point. Créer une balance énergétique, une balance calorique déficitaire. On va parler du fait d'établir une balance calorique négative. Alors je vais vous proposer trois solutions, qui pour moi sont trois solutions pratiques et non pas uniquement théoriques. Alors la solution 1, ça va être de garder une hygiène, votre hygiène alimentaire actuelle, qui est peut-être basée sur une alimentation plus ou moins équilibrée, avec l'intégration d'aliments pas forcément très sains, des sucreries, etc., des écarts. Donc gardez cette hygiène calorique, si on peut parler d'hygiène, mais cette hygiène alimentaire, pardon. Mais à côté de ça, vous allez augmenter votre niveau d'activité physique. Donc ce qui va faire que même si vous étiez à ce stade-là avec votre alimentation, le fait d'augmenter vos dépenses va créer une balance calorique déficitaire. Alors certes, vous n'aurez peut-être pas une alimentation basée sur des aliments de qualité, mais par contre, grâce à l'excédent de sport, à l'excédent d'activité physique, vous allez être en déficit calorique. Alors là, c'était la solution numéro 1. La solution numéro 2, ça va être de revoir votre alimentation, donc de construire une alimentation équilibrée, basée sur des aliments sains, sans pour autant
mettre en place une activité physique sans pour autant changer vos habitudes d'exercice. Si vous n'en faisiez pas, vous n'en faites pas. Et donc avec votre alimentation, vous allez vous placer en déficit calorique en utilisant la technique qu'on a vue au point précédent, en estimant au fur et à mesure des semaines les apports caloriques avec lesquels vous êtes donc en déficit. Troisième solution, on reprend donc la deuxième, on construit une alimentation équilibrée et par contre on ajoute de l'activité physique. Et là on va rassembler, on va créer une combinaison de paramètres qui vont vous mettre dans un état de santé vraiment optimal, sans parler du sommeil et d'autres variables. Ce qui nous amène au point suivant. Alors, éliminer les excès, les gâteaux, les sucreries, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans votre alimentation actuelle, si vous êtes dans une optique, dans une habitude de prise de poids, si ça fait un moment que vous voyez que vous avez pris du poids et que vous le conservez, ça signifie que vous avez une mauvaise alimentation, en général. Donc vous êtes en excédent calorique, pour rappel de la balance énergétique. Donc vous êtes en excédent calorique, vous ne mangez pas sain, ce qui fait que vous êtes dans l'état actuel des choses. Alors comment faire? Une fois que vous avez établi votre plan alimentaire, basé sur une alimentation équilibrée, que vous avez inclus une activité physique, je vous conseille de limiter les écarts. Donc les sucreries, les gâteaux, les excès, que ce soit même à base de gras, c'est pas un souci, on n'est pas uniquement ancré sur le sucre, même l'association des deux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment limiter dans votre alimentation et dans vos nouvelles habitudes. Car ça ne fait pas bon ménage si vous êtes dans une optique de perte de poids. En revanche, je ne dis pas d'interdire tout écart, non. S'il y a des aliments qui vous font plaisir, des aliments qui ne sont pas forcément de qualité mais qui vous procurent du plaisir, vous pouvez les garder, leur donner une petite place dans vos habitudes alimentaires qu'éventuellement vous allez petit à petit progressivement éliminer. En tout cas diminuer. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 5 qui va être de déterminer les aliments que vous aimez. Alors, pourquoi je dis ça? C'est simple. Si vous voulez perdurer, si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre votre objectif, il faut absolument supprimer l'idée de frustration. Si vous adoptez une toute nouvelle alimentation du jour au lendemain, basée sur des aliments que vous ne mangez jamais, que vous n'aimez pas forcément, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver face à un mur. Vous allez en avoir marre. Donc, avant de commencer toute chose, faites une liste des aliments que vous aimez. Renseignez-vous sur les recettes que vous pouvez faire avec ces aliments-là. Construisez votre plan alimentaire qui répond au total calorique que vous avez fixé. À 100 ou 200 calories près, ce n'est pas gênant. Vous ferez vos adaptations. De toute façon, d'une journée à l'autre, le poids fluctue, ce n'est pas une science exacte. Et vous verrez qu'en basant votre alimentation sur des choses que vous aimez, si possible avec une majorité d'aliments de qualité, vous allez tenir sur le temps et vous ne le verrez plus comme une contrainte. Et vous aurez construit une nouvelle hygiène alimentaire. On arrive donc au 6e point. C'est le fait de contrôler les sorties entre amis. Vous avez construit votre nouvelle hygiène alimentaire, vous êtes motivé, déterminé à atteindre votre objectif, mais manque de bol, vous êtes souvent invité. Ou en tout cas, vous êtes invité, on va dire, tous les week-ends. Alors que faut-il vous dire? Sortez du cliché « je suis un cas spécial parce que je fais régime ». Non, vous ne faites pas régime, vous avez adopté une hygiène alimentaire qui répond à un souci de santé pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Et en plus, si c'est dans une optique de perte de poids, c'est tout à fait légitime. Surtout si ça vous permet de vous sentir bien par la suite. Donc soyez plutôt fiers de le faire et ne vous culpabilisez pas face à vos amis. Au contraire, avec ou sans apéro, vous êtes avec vos amis, c'est le plus important. Donc si ces personnes-là sont réellement vos amis, ils comprendront tout à fait l'optique dans laquelle vous êtes et respecteront ce choix. Et qui plus est, adopteront peut-être la même alimentation que vous. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà. Maintenant, on va arriver au 7e point. Le 7e point, ça va être de faire du sport. Faire du sport, ça signifie quoi? Ça signifie
prendre soin de soi, solliciter son système cardiovasculaire et musculaire. Mais pas seulement. On fait du sport pour également prendre du plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir, c'est un peu comme avec l'alimentation basée sur des aliments qui vous plaisent. Si vous ne prenez pas de plaisir, vous ne durerez pas. Donc là, il va falloir choisir les activités physiques qui vous plaisent, qui vous donnent envie, pour ensuite vous y engager de manière de plus en plus régulière. Alors, ça peut être aussi partir sur une activité physique qui, a priori, ne vous plaît pas, mais vous pouvez la configurer d'une manière qu'elle devient une source de plaisir. Exemple, je vais prendre la musculation. Souvent, la musculation par atelier ne branche pas beaucoup de monde. Ce n'est pas quelque chose de motivant. En revanche, lorsqu'on s'amuse à construire des circuits basés sur l'enchaînement de plusieurs exercices, on trouve une autre notion, une durée, un effort qui dure, le côté défi, challenge, on peut se confronter à d'autres personnes. Et là, ça devient plus motivant. Je le redis, ça dépend des gens. Chacun sa source de motivation et de plaisir. Donc retenez bien ça, choisir des activités physiques qui vous plaisent ou les configurer pour qu'elles vous plaisent. On arrive au 8e point. La régularité, elle est primordiale si vous souhaitez atteindre votre objectif. Les journées vont être répétitives, oui c'est sûr. Tout le monde va également au travail tous les jours, on va se coucher, etc. Alors évidemment, ça va être se lever, préparer à manger, partir travailler, aller s'entraîner, rentrer, faire ses affaires, etc., aller se coucher. Mais c'est cette régularité-là qui va vous récompenser. C'est également cette discipline qui fera de vous une toute autre personne. Une personne qui va petit à petit comprendre qu'elle est capable d'atteindre des micro-objectifs chaque jour. Se faire à manger sainement tous les jours, c'est un objectif. Aller s'entraîner tous les jours, c'est un objectif. Donc, mis bout à bout, ces micro-objectifs vont travailler ensemble pour vous aider à atteindre votre objectif principal. Donc, soyez conscient de ça, transformez-le en une force et non pas, ne le voyez pas comme une contrainte, au contraire. Et vous verrez que petit à petit, le temps passe et un jour vous allez vous lever, vous allez vous dire, mais mine de rien, ça fait quand même 3 mois que je fais ça et je n'ai pas vu le temps passer. Et puis je ne le vois pas comme une contrainte, je continue. Et en plus de ça, quand vous allez voir les résultats dans la glace, dans vos vêtements, les compliments des gens, etc., vous allez augmenter votre capital confiance en soi. Et vous verrez que vous vous sentirez de plus en plus fort pour repousser et déterminer des objectifs de plus en plus importants, inatteignables avant que vous commenciez la toute première fois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. J'avais envie de voir avec vous les 8 points, les 8 étapes à respecter pour pouvoir perdre du poids. Je vous conseille de prendre une feuille, de réécrire ces différentes étapes, de la placer sur votre frigo pour les voir tous les jours. Vous les rappelez sans cesse pour que ça devienne une habitude. Cette habitude-là, une fois ancrée en vous, vous ne pourrez plus vraiment y déroger. Parce que pour vous, elle fera partie intégrante de votre nouvelle hygiène de vie. Donc, lisez-les tous les jours et donnez-moi des nouvelles. Surtout, n'hésitez pas à me donner des nouvelles de vos transformations, etc., à me les envoyer et à venir me poser des questions si vous en avez besoin. Je serai là pour vous sans souci. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.